Mesdames, messieurs, toute autre personne qui regarde cette vidéo, je suis très content d'avoir vu les larmes de Ronaldo. Ah, je vous le dis, ça m'a réchauffé le cœur, dirons-nous. Non, en vrai, 0-0, Portugal-France. Vous rendez-vous compte que la France accède à la demi-finale de l'Euro, juste sans avoir marqué un seul but dans le jeu de la part d'un joueur français. Le seul but qu'un joueur français a marqué, c'est un penalty. On a gagné ce soir au penalty. Et on va en parler évidemment dans cette vidéo. Je suis extrêmement content parce que il y a deux choses dans la vie qui me stressent au plus haut point. Les pansements et les séances de penalty. Les séances de penalty, à mon sens, c'est horrible. Et je pars toujours défaitiste. Vous pourrez demander à mon père, même si vous ne lui demanderez pas. À chaque fois qu'il y avait un joueur français qui s'avançait pour tirer, je lui disais, il va le rater. Ils les ont tous mis. Et en fait, je préférais partir de ce postulat. Ils vont tous les rater, comme ça, quand on les met, on est content. Et quand on ne les met pas et qu'on se dit qu'on va les mettre, ben on n'est pas content. Et là, on les a mis. Juste, avant de parler de cette séance de penalty, parlons de ce match dans sa globalité. Deschamps, c'est quoi ton problème? Tu as Barcola, tu as Dembélé, tu as Coman, et toi tu te dis, titularisons, je ne sais même pas le dire, titularisons, ah si, c'est ce que j'ai dit, bref, on s'en fout, mais mettons Kolo Muani. Alors Kolo Muani, j'entends que certaines personnes vont dire, mais il a fait les efforts. C'est pas grave s'il n'a pas marqué, il a fait les efforts. Et ouais. Combien de personnes ont tapé sur Giroud en 2018 parce qu'il n'avait pas marqué de but dans toute la compétition? Quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde a craché sur Giroud. Pourquoi là, ce serait différent? Il joue le même poste. Il joue buteur. Est-ce que Kolo Muani a tiré une seule fois? Moi, j'ai un problème avec ce joueur. Il est pas bon. Sincèrement. Et c'est pas faute. Vous allez me dire, non, mais tu joues sur un. Ça fait 1 an que je regarde chaque match de Kolo Muani. Chaque minute. Chaque seconde. Il est pas bon. On attend la deuxième saison s'il reste au Paris Saint-Germain, mais factuellement, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain jusqu'à aujourd'hui, il est mauvais. Et personne ne me fera changer d'avis, à part lui, s'il nous propose de bonnes prestations. Ce qui n'est pas le cas du tout. Kolo Muani, c'est un mec qui se dribble tout seul. Et bon, on a Kolo Muani, buteur, il met pas de but, il fait pas de frappe. Et si, il a fait une frappe. Pas cadré. Un face-à-face, il l'a raté. Il était tout seul. Et il l'a raté. Et vous allez me dire, mais la balle a été contrée, sinon ça allait au but. La frappe n'était même pas cadrée. C'était quasiment la même position du corps qu'il avait face à Emiliano Martinez en 2022. Et il a encore raté. Le face-à-face, il l'a raté. Il avait une chance. Il l'a eu, il ne l'a pas prise. C'est une dinguerie. Kolo Muani, c'est une folie furieuse. Pourquoi tu le titularises? Et même s'il fait un mauvais match, comme ça a été le cas, même si pour beaucoup ça a été en dents de scie parce qu'il a défendu, c'est un buteur, frérot. Il est pas là pour défendre, il est là pour buter. Je sais pas. Il a été remplacé par Thuram. Je pense que le banc du Portugal a dû bien se moquer de nous quand Thuram s'est fait une roulette à lui-même. Il a fait une roulette pour montrer, t'as vu, je suis technique. La balle est sortie en touche. Il s'est dribblé lui aussi, lui-même. Et c'est... Certaines personnes vont dire, non mais
T'as vu la saison qu'il a fait à l'Inter? C'est incroyable. Ok, on est à l'Inter. Vraie question. Est-ce qu'on est à Milan actuellement? On est à San Siro? Non, on était au stade d'Hambourg. Sur un match comme celui-ci, il faut un Giroud. Un mec qui saura récupérer la balle, la retransmettre. Pour après se démarquer, boum, de la tête, Thuram. Je ne sais même pas s'il a une seule frappe cadrée. Thuram, c'est le plus grand pistonné de l'histoire. Que tu l'appelles pour sa saison, ok. Mais que tu le fasses jouer dans des moments pareils, non. C'est pas possible, je suis désolé. Mais tu peux pas faire ça. C'est impossible. Donc, j'ai eu un problème avec les buteurs. S'ensuit alors Griezmann côté droit. Et heureusement qu'il n'a pas joué comme on l'attendait sur un 4-3-3, mais en 4-4-2 losange, avec donc Mbappé et Kolo Muani un peu plus en hauteur, et Griezmann juste derrière. Là, tu sentais qu'il était à l'aise. Il était dans son élément. Que fait Deschamps? Il le sort. Alors que tu as Kolo Muani sur le terrain. Il est là. Il performe, entre gros guillemets. Et toi, tu sors Griezmann. Quel est ton plan de jeu? Après, il l'a sorti pour faire entrer Dembélé. Très bien, Dembélé. Il dribble, il manque. Quel gâchis dans ses pieds. C'est une folie. Et le moment où tu te dis, t'as vu la seconde période de la... C'était quoi? C'était la seconde période de... Non, c'était la première période de la prolongation. Bref, je sais plus. À un moment donné, il dribble tout le monde. Je me dis, en vrai, là, même si tu rates, bon, c'est pas grave. Là, il faut la tenter. C'est toi qui t'es créé l'action. Tente-la. Il la passe à Mbappé. Qui la rate, bien sûr. Mais t'inquiète pas, Mbappé. On va pas te louper. On va pas t'oublier. Et on va pas t'oublier maintenant. Parce que j'en ai terminé avec tous les autres joueurs. Parce que, en vrai, le truc, c'est que là, tu penses que je suis négatif. Mais tout ce qui est derrière la ligne d'attaque, c'est parfait. C'est parfait. Mais on va y venir, parce que je veux terminer sur une note positive. Mais parlons, si vous... accordons-nous une trentaine de minutes, si vous le voulez bien, sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Il va trouver l'argument de... Et je sais qu'il y a les gens qui vont défendre Mbappé en disant, mais il avait le masque, il est pas à l'aise. Et il était à l'aise face à l'Autriche quand il avait pas le masque. Tu vois un mec perturbé, toi? Hein? Et les conférences de presse qu'il fait. Encore une fois, quand tu parles, faut agir derrière. Tu peux pas juste dire j'ai des joueurs autour de moi, comme si les joueurs lui appartenaient, comme si c'était lui le sélectionneur. Tu peux pas dire ça. Et il dit en gros, ouais, c'est plus facile de jouer avec des joueurs comme Paul Pogba, tout ça. Eh frérot, t'es pas au PSG là. Là, t'es pas au PSG où tu fais ta dictature, je sais pas quoi. Là, t'es en équipe de France. Mais tu l'as fait quand même. Pourquoi? Parce que Deschamps, il te donne tout. Et encore une fois, Deschamps, il y a des choses que je peux accepter. Des choses où je me dis, bon, ok, mais Mbappé retire lui le brassard. Ce n'est pas le capitaine de l'équipe de France. Ce n'est pas lui. Retire-lui. Parce que le côté de non, mais c'est bien pour sa carrière et c'est bien pour l'équipe de France. T'es le sélectionneur de l'équipe de France ou t'es le sélectionneur de Mbappé? À un moment donné, faut arrêter de penser individuellement. On est dans une équipe. Donc, si t'es sélectionneur, moi si je suis sélectionneur, j'attends pas. Mbappé, donne le brassard. Kanté, tu le veux? Griezmann, tu le veux? Maignan, tu le veux? Mbappé, c'est pas un capitaine. Mbappé ne parle pas sur le terrain. À quel moment vous avez vu Mbappé dire « Allez les gars !» Personne n'a vu ça. Mbappé, c'est pas un capitaine. Mbappé, c'est ok, tu le mets sur le côté gauche, c'est un ailier gauche. C'est pas un capitaine, c'est pas un mec qui va tout donner pour ton club. C'est un mec qui va tout donner pour lui. Sauf qu'un capitaine, il est altruiste, il pense aux autres, il essaie de faire en sorte que tous les joueurs soient dans les meilleures dispositions pour jouer un match.
T'as vraiment trouvé que Mbappé mettait ses joueurs dans les meilleures dispositions, notamment avec ses déclarations? Ça, ce sont des déclarations de capitaine. Non, 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 clairement pas. Et encore une fois, qu'on me dise pas, non, mais c'est parce que... Arrêtez de lui trouver des excuses. Arrêtez. Arrêtez. C'est trop. Il y a trop de... Mais c'est parce que si, mais c'est parce que ça. C'est parce qu'il est mauvais. C'est simple. En ce moment, Mbappé est mauvais. Point. Arrêtez de lui trouver des excuses. Arrêtez de dire, mais il était mal servi. Ah, mais il avait le masque. Il a le masque. Pourquoi il le fait jouer? Il a mal. Mets-le sur le banc. Et on va dire, non, mais Mbappé, c'est un joueur qui peut changer le cours d'un match. Tu l'as vu changer le cours des matchs qu'on a vus? À aucun moment, il a changé le cours d'un match. Là, pendant l'Euro, 0 match. Tu vas me dire, mais il a mis son penalty. Ah ouais, on l'a gagné le match? Bah non. Tu vas me dire, oui, mais c'est pas lui qui défendait. Oui, mais il était présent aussi pour essayer peut-être d'aggraver le score. Bah non. Faut arrêter de lui trouver des excuses. Parce que c'est Kylian Mbappé. Arrêtez ça. Arrêtez. Parce que c'est... En fait, ça va le conforter dans son truc. Et ça va être Mbappé et l'équipe de France. Sauf que non. Mbappé, c'est pas la représentation de la France. C'est l'équipe qui représente la France. Je suis désolé. La Mbappé, encore une fois, on n'est pas au PSG, frérot. Redescends. T'as mal au nez. Va sur le banc. Va presser les oranges pour les autres qui jouent. Laisse-les tranquilles. Mais Barcola. Barcola, les gars. Peut-être que je suis un défenseur ardu de Bradley. Peut-être que j'y vais un peu fort. Mais Bradley Barcola, il a eu une action. Tu vas me dire, il rate la frappe. Il la rate. Il a réussi à faire en une seule tentative ce que n'a pas réussi à faire Mbappé sur l'ensemble du match. Et encore une fois, les défenseurs de Mbappé vont dire oui, mais les défenseurs, ils étaient fatigués. Oui, mais si. Oui, mais... Arrêtez les excuses. Mbappé, et j'ai vu un tweet qui l'explique très clairement, qui définit le match de Mbappé. Mbappé, il est tellement fan de Ronaldo qu'il a fait le même match que lui. La seule différence, c'est qu'ils ont 24 ans d'écart. 24 ans d'écart entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Comment tu veux le défendre? Et les gens qui vont dire, ouais, t'as vu Neymar ce qu'il faisait à son âge, ça n'a rien à voir en vrai. C'est même pas la même équipe, c'est pas le même poste, c'est pas la même disposition, etc. Mais à 25 ans, si tu joues comme ça, j'ai hâte de le voir à 31 ans, à 32 ans. J'ai hâte. Parce que ce n'est pas avec ce genre de prestations, frérot, que tu vas avoir ton ballon d'or. C'est fou. Vous vous rendez compte de toute l'attaque qu'on a? Rien que Mbappé, ça devrait suffire. On a mis un but. Je la refais. On a mis un but. Un seul. C'est une folie. C'est une folie. Mais je voulais commencer. Enfin, commencer. La vidéo est déjà bien entamée, mais je voulais parler en premier lieu de l'attaque. Parce que c'est ce qui ne va pas. Je suis désolé, mais il y a à aucun moment on peut défendre ça. Les gars, Thuram, il s'est fait prendre de vitesse par Pépé. Pépé, il a 41 ans. Il est pas connu pour sa vitesse. Même quand il était au top de sa forme, Pépé, il était pas rapide. Je le rappelle, Thuram, il a quoi? 26 ans. Pépé, il a 15 ans de plus. Il t'a pris de vitesse, frérot. Pépé. On parle de Pépé. Frérot, ça va pas ou quoi? Mais c'est une honte. Une honte. En revanche, le milieu de terrain, Camavinga. Oh, Camavinga. Qu'est-ce qu'il est fort. Il est très, 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 très fort. Dans les remises, dans la récupération, dans le repli défensif, il est là. Et il est très fort. Camavinga, je suis tellement content quand il est titulaire. Alors, en même temps,
T'as Rabiot qui joue. Là, il n'a pas fait jouer Rabiot parce qu'il était suspendu. Mais en vrai, quand tu te dis que si tu sors Rabiot, t'as Kamavinga ou inversement, t'es bien. T'es très bien. Tchouaméni, on l'a pas trop vu en vrai par rapport aux autres, mais en même temps, il était plus le numéro 6, tu vois, celui qui était devant la défense. Il a fait son taf. J'ai pas grand chose à redire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et toute autre personne, encore une fois, revenons, si vous le voulez bien, s'il vous plaît, sur Kanté. Kanté, il a 31 ans, il joue en Arabie Saoudite. Vous avez vu le match qu'il nous fait Kanté. Vous avez vu le match que nous fait Kanté. Vous avez vu l'euro que nous fait Kanté. Les gars, c'est une folie. Ce joueur est une énigme. Il sort de nulle part. Il est à Caen. Il va à Leicester. Puis à Chelsea. Il est appelé en équipe de France. Il est trop fort. Frère, Kanté, tu es le maestro que tu penses être. Tu es... Quand j'entends Dugarry dire oui, le meilleur joueur de l'Euro, c'est Saliba. Saliba fait un excellent Euro. Le meilleur joueur de l'Euro, c'est Maignan. Maignan fait un Euro extraordinaire. Kanté, il fait un Euro parfait. C'est Kanté, le meilleur joueur de l'Euro du côté de la France. Si je devais faire un classement, Kanté, Saliba, Maignan. Et je dirais même Maignan, Saliba, ça peut s'inverser de temps à autre. Mais pour moi, c'est ce trio-là. C'est génial. Et après, encore une fois, Koundé, il s'est fait quand même pas mal prendre de vitesse par les AO. Un peu moins en seconde période, ce qui montre qu'ils ont réussi à bien défendre. Et Hernandez, merci déjà, il met le penalty. Et en plus de ça, il défend comme un roi. Il est incroyable, Hernandez. Il est incroyable. Et la paire Saliba Saliba, en fait, je crois... Vous voyez, moi, je collectionne les Funko Pop. Tu vois, dans les petites boîtes comme celle-ci, par exemple. Ça, c'est une Funko Pop. Moi, je suis Saliba. La Funko Pop, c'est Cristiano Ronaldo. Saliba, il a une Funko Pop, elle s'appelle Cristiano. Il l'a tenue. Il l'a empêché de faire quoi que ce soit. Saliba, t'as beau avoir joué à Marseille, j'en ai rien à foutre. T'es tellement fort, frérot. Bravo. Parce que sincèrement, l'euro que tu nous fais là, j'avais un peu peur parce que moi je partais du principe que ça allait être Upamecano, Konaté. Non. Saliba, il est chaud. Saliba, il n'y a personne qui le bouge. Et évidemment, comment ne pas parler du GOAT? Comment ne pas parler de Mike Maignan? Mais Mike Maignan, frérot. T'as vu le nombre de fois où il te sauve? Le face-à-face avec Vitinha. Tu vas me dire, c'est sur lui. Il y a des gardiens, il aurait pas arrêté. Michael Landreau, tu crois qu'il l'aurait arrêté, ça? Ah, Poula Edel. Tu crois? Ronan Le Chrome. Tu crois qu'il les aurait arrêtés, ces frappes-là? Non. Et lui, il est là. Maignan, il est là. Il s'est pris 0 but dans le jeu. On s'est pris qu'un seul penalty et le premier, il l'avait arrêté. Et à mon sens, le deuxième aurait dû être retiré par rapport au temps d'arrêt de Lewandowski. Ça, c'est une honte. Que le fait que les attaquants puissent, eux, retarder leur tir et déstabiliser le gardien, et que le gardien, lui, ne puisse pas faire l'inverse. C'est une honte. Je trouve ça vraiment honteux. Mais bref. Quoi qu'il en soit, on est qualifié. Encore une fois, en ayant marqué 0 but dans le jeu. On est en demi-finale. Et là, on va tomber contre l'Espagne, qui est sans Morata, sans Carvaral. Je crois qu'il manque encore 2 autres joueurs. Le Normand et Pedri. Parce que Pedri, lui, il est blessé. Je ne dis pas qu'on aime bien, parce que là, le jeu de l'équipe de France, notamment, surtout en attaque, c'est très mauvais. Mais on est en demi-finale, ça va être sympa. D'ailleurs, je sais même pas quand est-ce que joue l'équipe de France. Si c'est mardi ou mercredi, je ne sais pas. Mais c'est une dinguerie. On est passé. Et moi, j'étais persuadé qu'avec les pénaltys, sachant qu'on en avait raté... On avait quoi? On avait raté les 3 dernières séances de pénalty, je crois. Là, on l'a réussi. Barcola a marqué. Le Bambi qui a su marquer devant le COP portugais en quart de finale de l'Euro. Le 4e tiers. Faut le faire. Le Bambi, hein, bien sûr. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout,
ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine, et peut-être à mardi ou mercredi, tout dépend du match, et je l'espère, dimanche, pas samedi, parce que samedi c'est le match des nuls, dimanche c'est la finale.